Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une semaine, si je vous avais posé la question, comment vous allez, ben, certains m'auraient dit trop de travail, trop de boulot, la fatigue, des objectifs à tenir que j'arrive pas, trop difficile, mon patron il en veut trop, les collègues sont pas là, il y en a qui sont malades, il y en a qui font un burn-out, une dépression, le temps il est pourri, je peux pas faire du ski, le week-end il est foutu, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus de patron, vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus de collègues. Le temps, qu'il soit beau, qu'il soit mauvais, peu importe, vous êtes cloisonné chez vous, confiné. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'on soit très bien. Oui, c'est vrai, on a moins d'activité, mais bon, quelque part, on sent quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver confronté à vous-même, à vos propres sensations. Dans la situation actuelle, on se retrouve aussi confronté au temps. Au temps d'avant, au temps d'aujourd'hui, au temps au futur. Le temps d'avant, il n'existe plus. Le temps d'avant, il ne sert à rien. Ce que j'étais avant n'est plus aujourd'hui. Avant, on avait quelque chose, un rôle social, on avait un titre, on avait un boulot, on avait une reconnaissance professionnelle avec des collègues. Aujourd'hui, ben, je suis enfermé chez moi et j'ai plus rien. Je n'ai plus de reconnaissance, je suis rien. Le temps futur, je ne connais pas, je ne sais pas. Est-ce que je suis confiné pour 15 jours, 30 jours, 45 jours, 3 mois? Je n'en sais rien. On ne sait pas où on va. Apparemment, on va faire quelque chose d'inconnu, peut-être dramatique même. Donc qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le temps présent. Le temps présent, c'est quelque chose de très compliqué. Très compliqué parce que le temps présent, vous ne le connaissez pas. Le temps présent, la plupart du temps, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, ou quand on le connaît, on ne se rend même pas compte qu'on l'a connu. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, on fait référence au passé. Ou toujours, on fait référence au passé. On fait référence à ce que j'ai vécu, ce qui m'a fait, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Je compare. Tout ça, ça vous donne des cumuls d'informations qui vont vous donner des remords, des regrets, des envies, des colères. Là, aujourd'hui, on ne peut pas faire référence à ça. Il faut vivre le temps présent. Et dans le temps présent, eh bien, vous êtes confronté avec les gens qui vivent avec vous. Les gens qui vivent avec vous, votre famille, vos enfants, votre femme, votre époux, ce sont les seules personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Qui dit confiance, c'est que vous ne devez rien craindre d'eux. Ils sont là, pour bien les apprécier, pour rien craindre d'eux, eh ben, il va falloir oublier le temps passé. C'est-à-dire que tous les remords, tous les regrets, toutes les colères qu'on pourrait avoir, toutes les perceptions, les sensations, tous les a priori, il faut les effacer. Si vous vous attachez un tant soit peu au passé, vous vous minez le moral. Aujourd'hui, vous devez prendre ce qui vous est donné à l'instant présent. Que rester dans l'instant présent? La vie change complètement, pour beaucoup. Pour beaucoup parce que certains ont fait la démarche personnelle d'aller étudier, comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion du temps sur son corps, et ils vont faire des pratiques dites méditatives, de prise de conscience, des techniques de gymnastique interne, ainsi de suite, comme le yoga, le qigong ou autres. Et puis d'autres, c'est la vie qui va leur offrir ça. Malheureusement, ils vont tomber malades, ils seront bloqués dans un lit. D'autres vont faire un burn-out, d'autres auront un accident, d'autres une dépression, qui fait que ça va les sortir du temps momentanément. Aujourd'hui, on n'est ni dans un cas, ni dans l'autre. On est dans une situation où l'univers, le monde, nous impose un non-temps. On ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment.
Et là, on est obligé de changer. Si vous ne changez pas, le temps va vous le rappeler. En fait, vous n'avez plus de soucis du monde extérieur. Toutes les sollicitations que vous aviez du monde extérieur sont retirées. Vous les avez plus. Donc en fait, tout devrait aller bien. Vous devriez pouvoir supporter les enfants. Ne plus dire « Ouais, je suis fatigué, j'en peux plus, j'en ai marre les enfants, il faut qu'ils comprennent que je suis crevé. » Non, maintenant vous n'êtes pas fatigué, vous avez le temps. Le problème, c'est que quand les enfants vont pas bien, c'est en regard parce que vous n'allez peut-être pas bien. Mais il y a une solution. C'est que vous appreniez à vous connaître vous. À faire la première démarche, c'est apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir. Alors certains se disent, oui, moi pour faire des activités, pour me connaître, je fais du sport, je me défoule, et pour être tranquille, pour pas être énervé, dans ma chambre, dans la maison, dans mon appartement, eh bien je vais faire des pompes, je vais faire du vélo elliptique, je vais pédaler, je vais courir sur place. Très bien. Seul souci, c'est que vous allez perdre de l'énergie, vous allez transpirer, vous allez vous vider. Est-il nécessaire en période de crise, en période où les organismes sont sollicités par un virus, de s'amuser à perdre cette énergie? À mon avis, non. Je pense que il y a peut-être une autre façon de faire. C'est cette énergie, la transformer, la muter, lui donner un autre sens, la réorganiser. Prendre cette énergie pour apprendre à se découvrir et en faire en soi une mutation qui fait que ça va nous changer dans nos modes de fonctionnement. Comme si on faisait un scan disque de l'ordinateur. On récupère cette énergie, au mieux que ça soit productif à l'extérieur, on va la faire tourner toute seule. Et en faisant ça, on va apprendre à se découvrir et à comprendre. Et à lever des blocages, des tensions, des a priori, des sensations, des peurs, des espèces de pensées qui nous ont construits, des remords. Toutes ces choses qui font que ça nous limite dans nos actions. Parce qu'on a été élevé comme ça, parce qu'on nous a appris comme ça, parce qu'on vit en fonction du regard des autres, ou de la notation de l'autre, et on n'est plus nous-mêmes. Donc le fait de se retrouver, s'il faut un temps de détente, de non-sollicitation. Aujourd'hui, ça nous est offert. Vous pouvez prendre n'importe quelle technique de yoga, de zazen, autre technique de méditation, peu importe. Moi, je travaille sur le Qigong avec des confrères. C'est ce yoga chinois. Et on développe tout ce comportement nécessaire pour pouvoir s'adapter, se mettre en phase avec ce que nous vivons. Si jamais vous êtes tenté d'apprendre le Qigong ou de pratiquer le Qigong pendant cette période, il va falloir le faire de façon sincère. Qu'est-ce que c'est que la sincérité? C'est de le faire sans jugement. Il ne faut pas se juger. Ni vous jugez vous en disant « je suis nul, j'y arriverai pas ». Non. La seule chose qui compte, c'est la pratique. Chacun s'y pratique régulièrement, tranquillement, avec de l'intention. Et de l'intention, tout doit se faire tout seul. Les choses vont se mettre en place toutes seules. Donc, je vous propose, durant cette période dont on ne connaît pas la limite, et tant que je suis disponible, parce qu'il est possible qu'en tant que membre du corps médical, que je sois aussi rappelé en secours, en aide à mes confrères qui, au bout d'un certain temps d'épuisement de fatigue, qu'il faudra relayer aussi. Tant que je suis disponible et que je peux le faire, je vais vous accompagner dans une pratique de Qigong où on va développer différents aspects au niveau du corps pour pouvoir s'améliorer et mieux passer ces épreuves. Pour cela,
il faut cliquer la page NP espace enseignement et vous me retrouvez dans la semaine à 7 heures pour une pratique d'une demi-heure, le week-end le samedi à 8 heures pour des explications de ce que nous avons fait ou de ce que nous allons faire, et le dimanche, vous êtes libre de la pratique. La pratique du jour restera en ligne pour que les gens qui ne peuvent pas se lever à 7 heures ou parce qu'ils rentrent du travail ou parce que, peu importe, ils ont la pratique toute la journée à disposition. Voilà, je vous souhaite à chacun de prendre votre voie, de chercher à comprendre, à méditer. Il n'y a aucun intérêt, que votre intérêt, savoir que vous êtes en pleine santé et que nous risquons de moins tomber malade surtout. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, à bientôt.